Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore dans cette nouvelle présentation. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment comptabiliser les ventes de marchandises. Et déjà, comprenez tout de suite que lorsque nous parlons de vente, nous sommes dans la comptabilité du fournisseur. Et puisque nous avions donc présenté précédemment notre vidéo sur la comptabilisation donc des achats dans la peau du client. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver donc dans la comptabilité du fournisseur. Donc, nous parlerons de vente et nous allons voir comment comptabiliser les factures donc de vente. Donc, pour ce faire, nous allons nous référer à notre premier exercice pour garder toujours le feeling. Et notre premier exercice, c'est l'entreprise Soda. Donc, l'entreprise Soda ici est donc spécialisée dans le négoce d'une boisson dénommée Power. Le 10-4 mois 2016, elle a vendu 80 casiers de Power à Dépôt Plus. Donc, Soda est le fournisseur et Dépôt Plus est le client pour 12 000 francs le casier. Nous, en tant que fournisseur, nous allons accorder une remise de 5%. Voilà. Les casiers consignés seront de 80 000 francs. L'escompte accordé également sera de 3% et l'avance 800 000, frais de transport 100 000 francs. La facture numéro 952. Alors, le premier travail que nous avons donc à faire face, c'est d'établir la facture. Et étant donné que nous avions déjà établi la facture, je vous invite à vous référer à l'exercice précédent pour voir comment nous avions donc établi la facture. Voilà, donc en fait la facture n'a pas changé. Qu'elle soit donc dans le cas du client ou dans le cas du fournisseur, la facture n'a pas changé. Voilà pourquoi nous n'avions pas fait de facture, d'une nouvelle facture. C'est la même facture. Donc la facture numéro 952. Il suffit simplement de faire donc un pas en arrière, vous allez voir la facture déjà établie. Directement, nous allons passer donc à la comptabilisation de la dite facture. Voilà, étant donc fournisseur, nous allons débiter le 4111 avec donc le net à payer ici. Nous allons aussi débiter le 4194 qui va donc constater l'avance voilà, que nous avions reçu auparavant de la part de notre client Dépôt Plus. Et nous allons donc encore débiter le 673 qui va constater l'escompte accordé. Aussi au crédit, nous allons donc créditer le 111 donc qui va enregistrer le dernier net commercial, ici, 912. Nous allons également voilà, retracer le 110, 111 pour parler du transport de 100 000 francs. Nous allons donc constater également euh, la consignation qui est 41, 94, 20 000 francs et aussi la TVA collectée. Voilà, 159 235. Donc, suivant constatation de la facture 952. Voilà. Donc, total débit égale à total crédit. Alors, sans transition aucune, nous allons passer à l'exercice 2. Nous sommes toujours dans la comptabilité donc du fournisseur. Et nous allons traiter l'exercice 2. C'est le même exercice que nous avions traité encore un peu plus haut. Voilà. Le 10 8e mois 2011, Moyer adresse à Lee une commande de marchandises accompagnée d'un chèque d'un montant de 500 000 francs. Alors, on s'arrête là déjà et on va chercher à savoir qui est le fournisseur, qui est le client. On dit Moyer a adressé à Lee une commande. Donc, Lee est censé fournir donc la prestation ou le bien à Moyer. Donc, ici, Lee est notre fournisseur. Voilà. Le 15 8e mois 2011, la société Lei a adressé à Moyer la facture. Voilà. La société Lei adresse une facture maintenant
V17 425 comportant les éléments suivants. Donc, marchandises haute taxe 1 500 000, remise accordée 5%, l'escompte accordé 2%, le port facturé 13 000 francs hors taxe. Voilà, donc la possession est détaillée. La TVA 18%, emballage consigné 136 200 TTC. Voilà, l'avance sur commande sera de 500 000 francs et la retenue de garantie sera de 300 000 francs. Voilà. Et en date du 30 10e mois 2011, moi, il remet un autre chèque. Voilà, une erreur de frappe. Un autre chèque pour le règlement définitif de la facture numéro V17 425. Alors, le travail à faire, premier, donc, facture. La facture à présenter est la facture numéro 17 425. Donc, nous allons toujours nous référer à l'exercice précédent. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, la facture ne change pas. Que nous soyons dans le cas donc, du client ou dans le cas du fournisseur, la facture ne change pas. Mais c'est plutôt la comptabilisation qui va nous intéresser. Voilà. Mais avant d'aller encore plus loin, je vais vous demander tout simplement, voilà, une petite pause. Voilà, vous allez vous abonner simplement pour ne manquer aucune donc de nos prochaines sorties. Nous faisons régulièrement des vidéos type comptabilité, fiscalité, gestion financière. Voilà, donc si ces notions vous intéressent, que vous soyez étudiant ou professionnel de la comptabilité, ou simplement un étudiant et vous faites de la comptabilité, c'est bon aussi de vous abonner à cette chaîne parce que nous allons partager encore beaucoup de choses. Alors, l'avantage encore, c'est que si vous êtes abonné, nous allons aussi, voilà, vous recevoir, vous, comment on appelle ça? Il suffit simplement de nous écrire et nous allons voilà, ajouter dans notre groupe WhatsApp dans lequel nous traitons très souvent des exercices. Si vous avez des notions que vous ne comprenez pas, vous pouvez poster vos préoccupations et nous allons donc les traiter. Voilà. N'oubliez pas également de nous laisser le pouce bleu, donc j'aime, vous likez et vous nous dites donc ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà. Alors, si vous avez vu cette vidéo, certainement c'est grâce au partage. Voilà. Donc, je vous demande autant donc d'en faire, de partager à vos amis qui sont donc intéressés à la comptabilité. Merci de vous abonner. Voilà la comptabilisation chez Lei. Lei qui est toujours notre fournisseur. Donc là, en date du 10, 8e mois du 11, nous allons donc constater voilà l'avance que nous avons reçue. Donc nous avons reçu un chèque donc 52,11 de 500 000 francs par le crédit de 41,91. Suivant constatation de l'avance sur le 15 8e mois 2011, nous allons donc constater maintenant la facture proprement dit au 41,11. Nous allons débiter le 41,11. Voilà, de 1 million, le 41,17, de 300 000, le 673, l'escompte que nous avons accordé, voilà, de 28 500. Et aussi, nous allons équilibrer le compte de l'avance que nous avons reçu, qui est de 500 000 francs. Voilà. Donc, ici, c'est le 41,17. Voilà. Je vous ai dit que c'est la retenue de garantie. C'est aussi une manière pour le client de s'assurer que ce que nous avons fourni comme produit ou service est de qualité ou respecte donc les normes qui avaient été prévues dans les clauses de leur contrat. Voilà. Et à un certain délai, lorsque ce produit-là est de qualité, les 300 000 francs qui représentent donc la garantie, voilà, leur sera restitué. Voilà. Donc, le 70-11, qui est la vente de marchandises. 1 425 est le net, dernier net commercial. Aussi, le 70-71, qui n'est rien d'autre que le transport sur vente. Donc,
13 500, le 41,94 qui est l'emballage que nous avons consigné, qui est de 136 200 et la TVA. Voilà, c'est le 44,31. Ok. Donc, suivant constatation de la facture numéro 17 425. Voilà. Donc, total débit égale total crédit. On dit le 30 10e mois 2011, le client donc va procéder à un règlement définitif. Voilà, du reliquat. Voilà. Donc, nous allons recevoir un chèque de 1 300 000 comportant donc la retenue. Voilà, que le client avait fait. Donc, étant donné que le produit, le client est sûr maintenant donc de la qualité du produit, il va nous restituer les 300 000 francs qu'il avait retenus. Et il va payer maintenant, voilà, la dette fournisseur, pardon, la créance, voilà, qui est au 41 11. Voilà, 1 million. Donc, ce qui nous donne encore total débit égal à total crédit. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je tiens encore à vous rappeler, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Voilà, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Merci également de nous laisser votre numéro WhatsApp. Nous allons vous ajouter au groupe d'études. Merci et au revoir. À bientôt.